Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai l'écharpe, machin et tout, je suis malade. Comme vous avez pu le savoir pour ceux qui me suivent sur Snap, sur Facebook ou sur Twitter. D'ailleurs j'en profite, vous avez les liens dans la description. Donc pour ceux qui me suivent sur ces réseaux sociaux, écoutez, j'ai très mal à la gorge. Et j'ai des courbatures de partout, donc symptômes de grippe mélangés d'angine. Donc en gros je sais pas exactement ce que j'ai. Là je me sens capable de vous faire une vidéo, donc je vous la fais. Et du coup désolé pour mon retard, parce que de base il y avait une vidéo qui devait être sortie dans il y a 2 jours de ça. Donc désolé pour ma voix de canard, s'il y a un petit peu ma voix de canard. Bref, aujourd'hui on va quand même parler donc d'une nouveauté high-tech, d'une nouveauté high-tech qui va bientôt sortir. Et d'ailleurs j'avais fait un article sur mon site de ce produit qui vous a vraisemblablement beaucoup plu. Bien évidemment, effectivement, nous allons donc parler du Samsung Galaxy S9 et du Samsung Galaxy S9 Plus qui devrait donc prochainement sortir, c'est-à-dire dans pas très longtemps, mais c'est-à-dire que je vous expliquerai la date un peu plus tard. Donc voilà, effectivement, j'avais fait, c'était moi ou une autre rédactrice, je sais plus, sur mon site. Donc il y a un article sur ce Samsung qui vous plaît énormément parce que il est encore beaucoup lu. Voilà. Du coup, je me suis quand même un petit peu intéressé à Samsung parce que ma chaîne c'est aussi la globalité en high-tech. Donc voilà, bref, je vais pas m'attarder. Nous allons parler donc un petit peu de statistiques, de caractéristiques surtout. Qu'est-ce qu'il aurait de nouveau ce Samsung Galaxy S9 et du coup, est-ce que ça vaudrait le coup ou pas de l'acheter? Voilà. Bon, vous savez déjà tous que les écrans Samsung, je les kiffe. J'avoue, cet écran incurvé, c'est tellement magnifique, l'écran incurvé chez Samsung, j'adore vraiment. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce fameux écran, sur ce donc Samsung Galaxy S9? On retrouve donc un écran donc borderless en 4K Infinity Display. Donc un écran de 6,2 pouces, ce qui est un très bon écran, une qualité vraiment top par rapport donc à son écran, parce que c'est quand même, il offre donc une 4K, donc c'est vraiment un écran assez limite, j'ai envie de dire révolutionnaire, parce que la qualité, bien sûr je ne l'ai pas vu et il n'est pas disponible en vrai pour l'instant, on ne peut pas le voir, mais à mon avis la qualité de l'écran, ça doit être juste un plaisir, vraiment un sacré plaisir, parce que du coup oui, c'est un écran donc borderless en 4K et ce qui fait donc sa qualité. Mais du côté de l'écran, ce n'est pas tout en fait. À Samsung, ils savent qu'on adore ce fameux écran incurvé, que d'ailleurs c'est vraiment dommage que ça n'y ait pas sur Apple. On sait que ça sert pas à grand chose, mais c'est quand même beau. Bon bref, du coup voilà, ils ont voulu jouer une carte supplémentaire, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, donc nous avions un écran donc à 2 bords incurvés, et maintenant Samsung donc veulent mettre 4 bords incurvés. Oui, 4, voilà, ça c'est 4. Donc ce serait donc un écran avec 4 bords incurvés, et donc ça occuperait 98% de la surface du téléphone. On sait tous que Apple aime bien supprimer certaines choses, machin. Alors c'est dingue parce qu'en fait, à chaque fois que je parle de Samsung, à chaque fois, hein, c'est vrai, chaque fois que je parle de Samsung, il faut que j'en revienne à Apple, c'est dingue ça. Bon, en attendant, si la vidéo vous plaît bien, si vous avez réussi à choper quelques nouvelles infos, n'oubliez pas de mettre le petit j'aime. Et pour les nouveaux arrivants, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez la vidéo, si vous appréciez l'high-tech de manière générale en fait. Voilà. Du coup, nous continuons justement, Samsung a encore fait un petit peu comme Apple, effectivement. Samsung prévoirait donc de supprimer le port jack. Voilà, donc il n'y aurait une fois de plus de port jack. Apple l'a supprimé sur son iPhone 7, il ne l'a jamais rajouté, forcément, d'ailleurs heureusement, on peut revenir en arrière quand même. Et du coup, ce serait pareil donc sur le prochain Samsung. Il faut savoir également qu'il y a un partenariat qui s'est fait donc entre Samsung et Qualcomm donc pour un nouveau processeur. Un processeur, alors le nom est un petit peu bizarre et fait penser un petit peu à un réseau social, mais bon. Le processeur donc s'appellerait le Snapdragon. Donc moi j'ai fait allusion tout de suite à Snapchat, je sais pas pourquoi. Et peut-être qu'il y a un rapport, mais je pense pas. Bref, donc le Snapdragon Dragon. Donc moi j'essaie de le prononcer en anglais parce que je pense que ça se prononce en anglais. Bref, mais bon, comme je suis pas du tout bon en anglais. Donc le Snapdragon 845 donc, et il ferait donc ce processeur 7 mm d'épaisseur donc, et apporterait entre 25
à 35% de puissance supplémentaire pour 6 Go de RAM, ce qui est plutôt très satisfaisant dans l'ensemble, notamment donc pour les jeux, pour la 4K, ben surtout par rapport donc à l'écran 4K, comme on a parlé précédemment et tout ça. Je sais que je passe pas du tout dans les détails par rapport donc aux appareils photo, mais en même temps ils se ressemblent tous en fait, à part le nombre de mégapixels, des fois l'angle ou l'autofocus, mais concrètement ils se ressemblent un petit peu tous. Et justement parlons un petit peu de l'appareil photo donc de ce Samsung Galaxy S9. L'appareil photo donc serait donc un appareil photo double capteur avec grand angle de 12 mégapixels pour vous donner une petite idée supplémentaire. Si vous connaissez les caractéristiques techniques, notamment les caractéristiques de l'appareil photo donc du Samsung Galaxy Note, le dernier Note, là, le Note 8, eh ben, il a exactement le même appareil. Voilà. En gros, il a le même appareil, donc voilà. Un très bon appareil photo. Bien sûr, encore une fois, ça se verra pendant les tests en fait. Encore une fois, c'est les tests qui diront tout ça du coup. Non, parlons un petit peu stockage. Niveau stockage, encore une fois, la liberté toujours au rendez-vous, hein, n'est-ce pas Apple? Bref, non. Niveau stockage, donc ce Samsung Galaxy S9 apporterait donc démarrer surtout à 128 Go. Alors personnellement, apparemment c'est un 128 Go. Voilà, 128 Go de stockage, bien évidemment, possibilité d'insérer donc une micro SD pour avoir beaucoup plus. Donc autant vous dire encore une fois, on connaît la chanson, vous êtes libre et vous êtes tranquille, contrairement aux utilisateurs d'iPhone. Je sais. Bon, ces dernières années, vous le savez, il y a eu énormément de débats, de gros problèmes par rapport donc à Samsung, par rapport aux batteries des Notes, etc., les batteries qui ont explosé, etc. Et tout ça, il y a eu récemment donc un problème aussi par rapport donc à la reconnaissance faciale du Samsung et apparemment donc sur ce Samsung Galaxy S9 la reconnaissance serait beaucoup mieux améliorée. Elle a déjà été, mais elle est encore bien meilleure et marcherait beaucoup mieux, j'ai envie de dire. Encore une fois, les tests le prouveront, mais bien évidemment et surtout il y aura donc un bon capteur 3D donc pour la reconnaissance faciale, parce que c'est vrai que si on peut pas se déconnecter, enfin déverrouiller son Samsung dans le noir, ça devrait être un petit peu compliqué. C'est même pas que dans le noir, je fais allusion au noir parce que justement il y avait les problèmes concernant la reconnaissance faciale par rapport à ça donc au tout début, quand Samsung l'a intégré. Mais bon, là ils promettent vraiment une bonne authentification, vraiment aucun souci. Encore une fois, le test le prouvera. Sinon, par rapport à la sortie donc, à quand pourrait-on s'attendre à ce petit Samsung qui fait malgré lui, oui et non, qui fait donc beaucoup quand même parler de lui effectivement. Donc on s'attendrait donc à une sortie en mars 2018. Je vous arrête tout de suite, je n'ai que ça comme date, voilà. J'ai pas le jour ou à peu près le jour, non. Et puis vu que tant que Samsung a rien dit officiellement, voilà. Donc une sortie en mars 2018 à partir de 809 €. Voilà, le smartphone démarrait donc à partir, j'insiste, à partir, voilà, de 809 €. Donc à voir. Est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Est-ce que vous êtes intéressé ou pas? Dites-moi tout ça dans les petits commentaires. Voilà. Sinon, vous avez dû voir que j'ai un petit peu changé de plan, un tout petit peu, je bouge la caméra, je suis désolé. C'est pour vous montrer un petit peu les nouveaux plans que j'ai. Alors voilà, moi j'ai un petit souci. C'est le fond, voilà, qu'il soit noir, vert ou blanc. Alors déjà il y a encore les plis, donc ça faut vraiment que je trouve une solution, mais voilà, si vous en avez une, dites-le moi. J'ai essayé de le faire repasser, ça marche pas des masses, voilà. Après ça servira toujours pour de la photographie, mais ça va être compliqué aussi, ou alors du fond vert, du montage sur fond vert, mais ça va être un petit peu compliqué vu qu'il y a il y a tout ça. Bref, voilà, sinon j'ai un petit peu changé le fond. Il va être amélioré prochainement parce qu'en fait voilà, en gros j'ai toujours des problèmes de fond, moi je sais pas pourquoi. À chaque fin de vidéo j'ai toujours un problème, enfin de décor surtout. Du coup là j'ai mis le décor un petit peu de mon bureau entre guillemets, mais qui sera bien plus amélioré prochainement. Du coup voilà, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre le petit ou gros même pouce bleu. N'hésitez pas donc à me donner votre avis dans les commentaires sur ce fameux Samsung. Et sur ce fond si vous voulez. J'ai pas envie trop de me faire critiquer, donc bon. Non voilà, du coup n'hésitez pas donc également à vous abonner. Voilà, pour les nouveaux arrivants, je m'appelle Dylan Technologie, donc alias Dylan Bardet plutôt, voilà, ce sera mieux. Je fais des vidéos donc high-tech, technologiques, tests de produits, astuces, conseils, tutos,
etc., etc. Enfin bref, le monde, ben voilà, cette chaîne est basée donc sur de l'high-tech, tout simplement. Et puis donc si vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Il faut que j'arrête de parler vite des fois. Et du coup, on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description, ainsi que mon site internet. Et moi, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!